recevons une artiste très connue en Côte d'Ivoire. Elle fait de la musique tradimoderne. On l'appelle la reine de l'Aoko. Voilà, et elle va nous parler de cet instrument, de sa carrière, et puis bon, de sa visite en France éventuellement. Bonjour Antoinette Conan. Bonjour. Alors, comment va votre carrière? Ma carrière se porte très bien. Je suis venue juste me reposer un peu, pour me relancer davantage et apporter de nouvelles idées. Voilà, parce qu'une carrière ne se bâtit pas tout en restant figée. Il faut toujours renouveler, il faut aller au-devant d'autres défis. Et c'est ce que je fais en ce moment. Alors, l'Aoko, on va essayer de faire un peu un flashback dans le temps. Voilà, vous avez l'instrument. Je suis sûr que pour la télé, pour ceux qui verront le reportage sur la télé, on va faire peut-être un peu de sonorité pour qu'ils découvrent ce que c'est que l'instrument, avant que vous nous parliez un peu de l'instrument. Ok, on vous écoute. D'accord. Alors, cet instrument s'appelle l'Aoko, mais scientifiquement, l'Aoko traditionnellement c'est l'Aoko, que tout le monde connaît pratiquement maintenant. Scientifiquement, c'est l'idiophone à raclement. L'idiophone à raclement, parce qu'il est constitué d'une tige taillée en spirale avec des stries dessus donc, et avec une calebasse percée aux deux extrémités, j'enfile sur la tige, et puis en appliquant et en jouant, en raclant, je produis ce son. Quand j'applique la caisse de résonance, qui est cette caisse plate, qui est un fruit sauvage évidé, j'obtiens ce son qui est caractéristique à la Oko. Voilà. Alors, pour l'histoire de l'instrument, ça fait partie particulièrement culturelle quand même du pays baoulé, non? Ou bien c'est vous qui l'avez inventé? Je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé et il était en voie de disparition. Et donc, je l'ai relevé. C'est un monsieur qui m'a conduite à m'intéresser à cet instrument. Donc, il m'a conduite vers une dame qui m'a appris à jouer de l'instrument. Au début, je ne croyais pas parce que je ne savais même pas par quel bout commencer. Et puis, avec le temps, je me suis dit que ça allait me faire un plus, ça allait me donner une valeur. Une autre valeur par rapport à ce que je fais. Tout le monde fait d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai cet instrument-là qui est devenu ma spécificité. Et quand on parle d'Antoinette Conan, on ne peut pas d'Antoinette Conan la dissocier de la Oko. Donc, ça se passe très bien. Mais c'était uniquement réservé aux femmes ou bien... Au début, on m'a dit que c'était réservé aux femmes, mais en fait, c'est faux. Parce que moi, quand j'étais à l'Institut national des arts, à l'INSAC, pardon, j'ai donné des cours à des hommes qui aujourd'hui sont des profs de musique et qui jouent de ces instruments, qui apprennent ça aussi à leurs élèves. Donc la relève est forcément assurée. Voilà. Donc à la base, vous êtes professeur de musique. Je suis prof de musique aussi. Et vous continuez d'exercer? Je suis en train de voir si je ne pourrais pas créer ma propre musique, parce que c'est vrai qu'on joue de la musique, mais moi j'ai mes propres valeurs. Et je voudrais associer ces valeurs-là à ce que j'apprends aux jeunes gens, à un nouveau public par exemple qui me découvre. Et je suis en train en tout cas de faire mains et pieds pour que cette école-là naisse. Créer carrément une école de musique. Une école de musique, mais en y enseignant nos valeurs fondamentales, nos valeurs traditionnelles. En plus, ça ne sera pas une école pour le Laoko. Non, pas que pour ça, mais c'est vraiment en plus de la Oko, c'est d'y ajouter des valeurs qui sont en train d'en voie de disparition aussi. Et j'aimerais associer ces valeurs-là à l'enseignement de la Oko, à un certain nombre de choses, comme je dis, qui commencent à disparaître dans nos traditions. Voilà. Alors pour vous qui êtes professeur de musique, et si vous devez porter un regard sur la musique ivoirienne, peut-être particulièrement, et peut-être africaine aujourd'hui, qu'est-ce que... La musique ivoirienne fait son chemin. Il y a du progrès ou une régression? Elle fait son chemin, c'est-à-dire, je vais pas me prononcer là-dessus, mais je pense que les jeunes gens, ils ont trouvé peut-être leur voie, parce que après ce qui s'est passé, il fallait combler ce vide-là. Donc il y a une musique qui est née par rapport à ce vide à combler,
Et on ne peut pas le leur reprocher. Donc ils y trouvent leur foi, ils y trouvent, comment dirais-je, leur chemin, je dirais. Ils y trouvent leur plaisir. Donc il faut essayer de les encadrer pour que cette musique-là, j'allais dire, elle vive longtemps. C'est surtout ça, qu'elle vive longtemps parce qu'ils se retrouvent dedans, ils sont très à l'aise là-dedans. On ne peut pas leur arracher le fait qu'ils aient créé quelque chose. Au contraire, c'est à encourager. Mais après, il va falloir les baliser pour que ça ne devienne pas tout n'importe quoi. Voilà. Et vous totalisez combien d'années de carrière musicale? Moi, ça fait un peu plus de 40 ans. Là, et vous l'avez déjà célébré en spectacle? J'ai essayé de beaucoup d'artistes célébrer le font, les 40 ans à Abidjan, mais je pense que les gens n'ont pas capté le comment dirais-je, le message. Le message et puis le mot m'échappe. Le concept. Le concept. Oui. Les gens n'ont pas vraiment capté ce concept-là. Je leur laisse le temps de s'y faire et puis bon, on y reviendra. Pour le moment, comme je suis sollicitée un peu partout, j'en profite, moi je continue ma carrière. Et puis bon, il y a d'autres choses à découvrir et puis il y a d'autres choses à apporter aussi. Donc on ne va pas, j'allais dire, se focaliser sur les 40 ans. Après ça, la vie continue. Donc moi c'est ce que je fais. Voilà, 40 ans, c'est pas rien, c'est beaucoup quand même. Moi c'est rien, je ne sens, j'ai même pas senti venir. 40 ans, on ne le dirait pas hein, parce que vous les faites pas. Hein. Bon, voilà. Donc, moi, je ne dirais pas à quel âge vous avez commencé. En tout cas, j'ai commencé très tôt. Oui. Mais quels sont les grands moments qui vous ont marqué dans cette carrière? Alors, dans cette carrière... Parce que je crois que vous avez aussi été choriste à l'orchestre Lahti, aux côtés d'Alpha Blondy. Moi, comme je dis, je n'ai brûlé aucune étape pour arriver là. Aujourd'hui, je suis c'était grand star ivoirienne, aussi comme Alpha Blondy, je crois, Ernesto Guégué aussi. Aujourd'hui, je suis commandeur de l'ordre du mérite culturel ivoirien. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, je pense que j'ai fait du chemin. Je n'ai brûlé aucune étape, croyez-moi. On a galéré, on en a bavé, mais je ne regrette pas d'en être là aujourd'hui. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je continue de chercher. La preuve, je suis là aujourd'hui. Moi, j'ai la tête très légère. Hein. Je suis très réaliste. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à découvrir de par le monde. Et donc, moi, je m'y mets. C'est peut-être ce qui fait qu'on a du mal à me donner un âge. Moi, je m'adapte à tout ce que je vois. Et puis, j'essaie de vivre ma vie par rapport à ce que je vois. Je l'adapte à ces réalités-là. Et au niveau de la tradition... je suis toujours dans la tradition. Ouais, chez vous, dans votre région, ils ont quand même accepté le fait que vous avez pu faire la promotion de l'instrument. Oui, comment non, c'est pas vu que là-bas? de l'instrument, j'ai fait la promotion de la musique de chez moi, de terroir. Plus précisément, voilà, parce que moi je continue. Non, je crois, non? Non, moi je suis de Béoumi. Béoumi, oui. Je suis de Béoumi. Oui. Et aujourd'hui, je pense que Béoumi fera partie de l'histoire. Parce que naguère timide, il y a eu une fille de cette région-là qui est venue, j'allais dire, qui a révolutionné la musique de cette région. Et aujourd'hui, qui fait des vagues, on le veuille ou non, qui fait des vagues, que les gens apprécient, que les gens acceptent. Voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, comme j'ai dit. Ça ne m'arrête pas, hein. J'ai pas la tête gonflée. Est-ce que vous avez pu vous adapter à l'évolution? Aujourd'hui, on parle de world music. Oui, mais aujourd'hui, oui. Est-ce que vous avez des propositions de, par exemple, électroniser votre son, par exemple? Non, électroniser, non, j'ai pas l'intention. On va me parler de digitaliser. Oui, peut-être, mais moi, ça m'emballe pas vraiment parce que ça dénature un peu la chose. Aujourd'hui, par ici, c'est les sons authentiques, comme le son d'Aoko, c'est des voix naturelles. Et là, je suis venue seule. Mais bon, il se peut que je vienne avec mon groupe. Et donc, c'est ce genre de questions, vous avez un groupe de chant. Oui, j'ai un groupe. Des musiciens, des danseurs et tout. Oui, des danseurs, mais et d'autres personnes qui jouent aussi la Oko, des danses? Oui. Moi, toutes mes filles jouent de la Oko. Toutes les choristes que j'ai traditionnelles jouent de la Oko. Qui ont été formées par vous? Oui. Et le groupe s'appelle comment? Ngwa. Ngwa qui veut dire c'est-à-dire ensemble, la danse, l'amusement, le jeu. Voilà, le jeu. Donc, comme je dis, on s'adapte à beaucoup de choses. Là, mes 40 ans, on a essayé de faire quelque chose. Ils étaient là, on nous a filmés. Comment dirais-je, on continue de faire, comme je dis, notre bonhomme de chemin. On continue de prouver. Elles sont là-bas, elles m'attendent. Moi, je ne pensais pas faire cette interview aujourd'hui. J'ai juste venu me reposer un peu. Mais comme je dis, moi, je suis opportuniste.
en matière culturelle. Dès que j'arrive quelque part, on me dit non, il y a ceci, il y a ce bout d'espace ou bien il y a ce bout de temps là à récupérer, je n'hésite pas. Et en France, ici, c'est comme ça. Il faut toujours se donner la chance, il faut toujours se lancer un défi pour pouvoir percer et puis aller le plus loin possible. Chez nous, là-bas, la musique elle reste, j'allais dire, autochtone. C'est-à-dire les gens s'en accaparent, mais il ne lui vaut pas vraiment le mérite de cette musique-là. C'est-à-dire, on aime bien, on aime, bon, parce que c'est de la musique. Mais chez nous, il y a une valeur. Et moi, c'est cette valeur-là, c'est-à-dire au-delà de la musique que je voudrais transcender, c'est cette valeur-là que j'aimerais ressortir en jouant de la musique moderne, traditionnelle, comme je dis. Ok, ben pour finir, éventuellement si vous avez un message spécial à l'endroit de vos fans à travers le monde. La preuve, vous jouez ici dans un grand hôtel. Oui, mais nous, c'est parti sur le net. Okay. C'est déjà parti sur le net. En fait, j'ai tendance moi-même à minimiser ce que je fais. Mais lorsque je sors de chez moi, quand je vais ailleurs, en dehors de la Côte d'Ivoire, je me rends compte que c'est faux. Je suis dans le faux. Et maintenant, je vais vraiment m'employer à faire voir autrement cette musique-là. Je vais me donner les moyens, moi, d'exporter ma musique. Voilà. Et un prochain Dix? Oui, j'ai fini. Vous avez combien déjà au total? J'ai au moins 18 albums à peu près. Ouais. Je ne suis pas communicative là-dessus, mais j'ai fait du chemin et je ne compte pas m'arrêter là. J'ai au moins 18 albums. Parce qu'en fait, j'ai fait aussi des chansons religieuses, mais comme je ne suis pas chanteuse, je ne me suis pas attardée sur la promotion de ces œuvres-là. Mais les gens qui ont écouté, ça les a intéressés. Donc je ferme la parenthèse. Disons que je continue tout simplement humblement ma carrière et je voudrais apporter les meilleures choses qui soient dans la musique de chez moi. Et donc je n'ai pas peur d'aller à l'aventure. On vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Merci, je salue tous mes fans de la diaspora. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se reprendre. Merci Antoinette Kona et à très bientôt. Merci. Et bon retour en Côte d'Ivoire. Oui, merci de m'avoir consacré ce temps. I
Thank you.